Je passe ma vie à continuer à présenter des spectacles en tout genre, de variété. On raconte souvent que Jacques Martin, le génie absolu de la télévision française, était un homme qui brûlait les ailes des femmes, qui s'approchait trop près de son soleil. Il était brillant, mais tyrannique, passionné, mais possessif, capable de transformer une compagne en ombre silencieuse. Pourtant, dans cette histoire tumultueuse, une seule femme a réussi l'impossible, soit apprivoiser ce lion sans jamais se laisser dévorer par lui. Cette femme, c'était Évelyne Leclerc. Bienvenue sur Icône en silence pour ce deuxième chapitre consacré aux secrets les mieux gardés de nos légendes. Si vous pensiez tout savoir sur la dame de cœur de Tournai-Manège, préparez-vous à découvrir une toute autre réalité, car derrière le sourire de la présentatrice se cachait une femme qui a dû lutter pour protéger son cœur de l'homme le plus puissant du petit écran. Pendant plus de 40 ans, une rumeur tenace a circulé dans les couloirs des studios parisiens et les dîners mondains. On murmurait qu'entre Jacques Martin, l'empereur du dimanche après-midi, et Évelyne Leclerc, que la fiancée des Français, il y avait bien plus qu'une simple amitié professionnelle. Ils étaient inséparables, complices et connectés par un lien invisible qui semblait défier le temps et les mariages successifs de l'un et de l'autre. Mais pourquoi deux êtres qui semblaient si parfaitement assortis n'ont-ils jamais officialisé leur union? Pourquoi Évelyne, qui cherchait désespérément l'amour, a-t-elle toujours gardé une distance de sécurité avec l'homme qui la comprenait le mieux? Aujourd'hui, alors qu'Évelyne nous a quittés, en emportant avec elle ses derniers mystères, il est temps de lever le voile sur cette relation hors norme qui a défini toute sa carrière. Ce n'est pas une histoire d'amour classique avec un début et une fin, c'est le récit d'une fascination mutuelle et d'un danger imminent, car Évelyne avait compris une chose que les autres femmes de Jacques n'avaient pas vue. Elle savait que pour rester dans la lumière de ce génie complexe sans se brûler, il fallait accomplir un acte de courage inouï. Elle détenait un secret, une décision prise lors d'une nuit décisive à ses débuts, qui a changé le cours de son destin. Mais pour comprendre la nature de ce refus qui l'a sauvée, il nous faut revenir à la genèse de leur rencontre, quand une jeune hôtesse de l'air naïve a croisé le regard du maître qui voulait faire d'elle sa créature. Pour comprendre l'intensité du lien qui unissait ces deux êtres, il faut remonter au tout début, à la fin des années 60, sous le ciel azur de Nice. À cette époque, Évelyne Leclerc n'était pas encore la grande dame de la télévision que la France allait adorer. Elle était une jeune hôtesse d'accueil à la beauté fraîche et à la naïveté touchante qui rêvait peut-être de lumière mais qui ignorait tout des pièges du métier. C'est là que le destin a pris le visage de Jacques Martin. Il était déjà une star, un homme d'une culture immense et d'un charisme foudroyant. Quand son regard s'est posé sur Évelyne, il n'a pas seulement vu une jolie fille de la Côte d'Azur, il a vu une matière brute, un diamant qu'il pouvait tailler à sa guise. Comme Pygmalion, dans la mythologie grecque, Jacques a décidé qu'il allait façonner cette jeune femme pour en faire l'icône parfaite. La relation qui s'est nouée entre eux dépassait largement le cadre professionnel classique. Jacques Martin a pris Évelyne sous son aile protectrice mais aussi dominatrice. Il lui a tout appris avec une exigence qui frisait parfois l'obsession. Il lui a enseigné comment poser sa voix, comment capturer la lumière et comment séduire une caméra sans jamais se laisser intimider. Pour Évelyne, ce mentor génial était le soleil autour duquel elle gravitait. Il était impossible de ne pas être fasciné par son intelligence, par sa capacité à improviser et par cette autorité naturelle qui faisait trembler les techniciens mais qui la rassurait. Elle buvait ses paroles et se laissait guider, charmer par l'attention exclusive que lui portait l'homme le plus convoité du milieu. Il y avait indéniablement de la séduction dans l'air. Les témoins de l'époque racontent une alchimie électrique entre le maître et l'élève. Jacques Martin aimait s'entourer de femmes belles et brillantes et il voyait en Évelyne le reflet de sa propre réussite. Il la modelait à son image, lui inculquant ses goûts, son humour et son sens du spectacle. Évelyne, de son côté, ressentait pour lui une admiration qui ressemblait à s'y méprendre à de l'amour. Elle était flattée d'être l'élue, d'être celle que le grand Jacques avait choisie pour monter à Paris et conquérir le petit écran. C'était une époque dorée, faite de dîners brillants, de rires partagés et de promesses d'avenir radieux.
Cependant, ce conte de fées apparent cachait une réalité plus complexe et plus sombre, car être la muse de Jacques Martin avait un prix que beaucoup d'autres femmes avaient payé de leurs larmes. Sous les dehors du professeur bienveillant perçait déjà le tempérament de l'homme possessif qui ne tolérait pas que sa créature puisse avoir une volonté propre. L'ancienne hôtesse de l'air commençait à devenir une star, mais elle ne savait pas encore que le scénario que Jacques écrivait pour elle ne prévoyait pas sa liberté totale. Alors qu'elle pensait vivre le début d'une grande histoire d'amour, Évelyne allait bientôt se retrouver face à un dilemme cruel car l'ombre du maître commençait à devenir une cage dorée dont il serait presque impossible de s'échapper sans briser quelque chose de précieux entre eux. C'est ici que l'histoire d'Évelyne Leclerc prend une tournure inattendue et révèle toute sa force de caractère, alors que le tout Paris attendait l'officialisation de leur couple ou l'annonce d'un mariage grandiose qui aurait uni les deux visages préférés de la télévision. Évelyne a fait preuve d'une lucidité effrayante. Elle observait Jacques Martin avec les yeux de l'amour certes, mais aussi avec ceux de la raison. Elle voyait comment il traitait ses épouses légitimes, exigeant d'elles une soumission totale et une dévotion absolue à sa propre carrière. Jacques était un astre solaire qui ne supportait pas qu'une autre étoile brille trop fort dans son foyer. Évelyne a compris que devenir Madame Martin signifiait la mort de Évelyne Leclerc, l'animatrice. Elle a compris que pour garder l'homme, elle devait refuser le mari. Évelyne a donc posé un acte de résistance silencieux mais ferme. Elle a tracé une ligne invisible sur le sol, un seuil que Jacques n'avait pas le droit de franchir. Elle a choisi de rester dans cette zone grise et mystérieuse que l'on appelle l'amitié amoureuse. C'était un choix d'une intelligence rare pour l'époque. En refusant de l'épouser ou de vivre sous son toit, elle s'est protégée de sa jalousie maladive et de ses colères légendaires. Elle est devenue la seule femme qui lui échappait, la seule qu'il ne pouvait pas enfermer dans sa tour d'ivoire. Ce refus a paradoxalement renforcé l'attachement de Jacques, lui qui se lassait de tout et qui consommait les relations, a trouvé en Évelyne un défi permanent, une femme libre qui lui tenait tête avec le sourire. Ils ont alors scellé un pacte secret tacite et indéfectible. Ils partageaient tout sauf le quotidien qui tue l'amour. Ils dînaient ensemble dans les plus grands restaurants, riaient des mêmes blagues cruelles sur le milieu du show business et se confiaient leurs angoisses nocturnes. Évelyne était sa confidente, son égale, son miroir féminin, mais chaque soir, elle rentrait chez elle, gardant intacte sa liberté. Elle profitait du meilleur de Jacques Martin, son génie, sa tendresse, sa culture, sans avoir à subir le pire de sa tyrannie domestique. Le public les voyait complices à l'écran, échangeant des regards qui en disaient long, et cette ambiguïté les arrangeait tous les deux. Ils jouaient de cette rumeur, car elle ajoutait une touche de romanesque à leur personnage public. Pourtant, cet équilibre était fragile comme du cristal. Si Évelyne avait réussi à sauver son cœur de l'emprise totale du maître, elle allait bientôt devoir affronter une autre épreuve. Car l'élève douée ne s'est pas contentée d'apprendre, elle a fini par exceller. Au milieu des années 80, avec le succès phénoménal de Tournée-Manège, la popularité d'Évelyne a commencé à rivaliser avec celle de Jacques. L'homme qui l'avait créé regardait désormais sa créature voler de ses propres ailes et parfois voler plus haut que lui. Comment l'ego démesuré de Jacques Martin allait-il supporter que sa protégée devienne la reine de l'audimat à 1 heure de grande écoute? L'admiration allait-elle se transformer en rivalité amère? Alors que les années passaient et que la maladie commençait à rôder autour du géant de la télé, les rôles allaient s'inverser de manière dramatique, plongeant Évelyne dans une nouvelle forme de douleur qu'elle n'avait pas anticipée. Le temps, qui est souvent le pire ennemi des idoles, a fini par jouer son rôle cruel en inversant les pôles de leur relation. Au milieu des années 80, alors que Tournée-Manège battait tous les records d'audience, Évelyne Leclerc n'était plus seulement la protégée de Jacques Martin, elle était devenue son égale, voire sa rivale involontaire dans le cœur des Français. Il y a eu une période de flottement, une époque où l'élève a dépassé le maître en popularité. On aurait pu croire que l'ego légendaire de l'animateur en souffrirait, qu'il rejetterait celle qui prenait trop de place, mais la réalité fut bien plus nuancée et plus tragique. Car si la gloire d'Évelyne était à son zénith, celle de Jacques amorçait lentement son déclin inéluctable, non pas par manque de talent, mais par l'usure du temps et des changements de direction à la télévision.
Le véritable drame, cependant, n'a pas été professionnel, mais physique. En 1998, le destin a frappé Jacques Martin de la manière la plus ironique et la plus terrible qui soit. Un accident vasculaire cérébral a foudroyé ce génie de la parole, le privant de son arme la plus redoutable, soit sa voix. L'homme qui avait dominé les ondes par son verbe haut et son esprit vif s'est retrouvé prisonnier de son propre corps, condamné au silence et à l'immobilité. Pour Evelyne, voir son Pygmalion, son mentor, son amour impossible ainsi diminué, a été une épreuve d'une violence inouïe. C'est à ce moment précis que la nature profonde de leur lien s'est révélée. Alors que la cour qui gravitait autour du roi Soleil commençait à se disperser, fuyant la maladie et la déchéance, Evelyne est restée. Elle a tout vu, l'homme puissant devenir un enfant vulnérable dépendant des autres pour les gestes les plus simples. Elle ne le regardait pas avec pitié, mais avec une tendresse infinie, se souvenant de tout ce qu'il lui avait donné. Elle a gardé pour elle la douleur de ses visites, où les échanges ne passaient plus par les mots, mais par des regards embués de larmes. Elle était l'une des rares à comprendre ce qu'il ressentait vraiment derrière son masque figé par la paralysie. Elle savait qu'il souffrait non seulement dans sa chair, mais dans son orgueil de devoir se montrer ainsi devant celle qu'il avait tant voulu impressionner. La mort de Jacques en 2007 a été pour Evelyne le premier véritable coup de poignard dans son cœur. Elle a perdu ce jour-là son repère, sa boussole et une partie de sa propre histoire. Elle a assisté à ses obsèques dignes et discrètes comme toujours, laissant la place à la famille officielle, mais portant le deuil le plus lourd, celui de l'âme sœur. Elle a continué sa route avec ce vide immense, cachant derrière son éternel sourire le chagrin d'avoir vu s'éteindre la lumière qui l'avait guidée. Mais elle ne se doutait pas que 18 ans plus tard, elle allait elle aussi devoir affronter son propre crépuscule et que le secret de leur amour inachevé allait la suivre jusqu'à son dernier souffle. Le 30 décembre 2025, le dernier acte de la vie d'Evelyne Leclerc que s'est joué dans le calme absolu de sa chambre à Grasse, loin du tumulte parisien qu'elle avait fui. Alors que son souffle devenait plus court et que les bruits du monde s'estompaient, une pensée singulière a sans doute traversé son esprit brumeux. On dit souvent que l'on revoit le film de sa vie au moment de partir, mais pour Evelyne, ce film avait un acteur principal qui n'était ni un mari officiel, ni un amour de passage. Dans ses ultimes secondes de conscience, ce n'est pas la gloire de tourner manège qui est venue la réconforter, mais le souvenir d'une voix familière, une voix puissante et moqueuse qui s'était tue 18 ans plus tôt. Le plus grand secret qu'Evelyne a emporté dans sa tombe n'était pas une rancune ou une désillusion, mais une certitude amoureuse qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Elle a vécu ces dernières années dans une solitude affective, choisie peut-être parce qu'au fond d'elle, aucun homme ne pouvait rivaliser avec le fantôme de Jacques Martin. Elle avait passé sa vie à chercher l'amour sur terre en essayant de construire des foyers conventionnels, mais son âme était restée attachée à celui qui l'avait faite reine. La maladie et la souffrance physique qui ont marqué sa fin de vie n'étaient que le prélude à une libération attendue. Elle savait quelque part qu'il l'attendait de l'autre côté du miroir, probablement impatient de lui faire une remarque cinglante sur son retard ou sur sa tenue. On peut imaginer que lorsque le noir s'est fait, ce n'était pas le néant qu'elle a trouvé, mais une lumière de studio éblouissante. La mort pour ces deux bêtes de scène ne pouvait être qu'un nouveau spectacle, une émission éternelle dont ils seraient enfin les seuls présentateurs. En fermant les yeux, Evelyne a finalement accepté ce qu'elle avait refusé toute sa vie sur Terre. Elle a accepté de rejoindre Jacques pour toujours sans barrière, sans peur et sans l'ombre menaçante de son ego. Ce n'était pas une fin triste, c'était des retrouvailles. Le couple mythique que la télévision n'avait jamais réussi à marier officiellement allait enfin être uni dans l'au-delà pour une danse sans fin. Le tourné-manège de la vie s'était arrêté pour elle, mais le vrai manège, celui des âmes sœurs qui se retrouvent, ne faisait que commencer. Au terme de ce voyage intime, il nous reste une leçon essentielle que la vie d'Evelyne Leclerc nous a enseignée avec élégance. C'est que les plus grandes histoires d'amour ne sont pas toujours celles qui finissent par un mariage ou qui s'étalent sur les couvertures des magazines. Parfois, l'amour le plus pur et le plus durable est celui qui sait rester dans l'ombre, celui qui accepte de ne pas porter de nom pour ne jamais être brisé par les conventions. Evelyne et Jacques ont réinventé à leur manière la définition du couple. Ils n'étaient pas mari et femme, ils étaient des âmes
sœurs, des partenaires de crime et des complices d'éternité. Ils ont prouvé que l'on peut appartenir à quelqu'un sans jamais se posséder mutuellement. Leur histoire est un pied de nez magnifique à la banalité, dans un monde où l'on consomme les relations aussi vite que les programmes télévisés. Ils ont construit un lien indestructible basé sur l'admiration et le respect de la liberté de l'autre. Evelyne a eu l'intelligence de ne pas vouloir changer Jacques, mais de l'aimer pour ce qu'il était, avec ses éclats de génie et ses zones d'ombre. En refusant de l'épouser, elle a paradoxalement réussi à rester la femme de sa vie, celle qui ne l'a jamais quittée, même quand la maladie a ravagé son corps et son esprit. Aujourd'hui, alors que le rideau tombe définitivement sur cette époque dorée de la télévision française, nous ne pleurons pas seulement une présentatrice talentueuse, nous disons adieu à une femme de cœur qui a su aimer au-delà des apparences. Evelyne Leclerc est partie rejoindre son Pygmalion et nous aimons à penser que là-bas, quelque part dans les coulisses de l'univers, ils ont déjà recommencé à rire ensemble, loin de nos regards et de nos jugements. Merci madame pour votre lumière et pour cette leçon d'indépendance. C'était l'histoire secrète d'Evelyne et de Jacques sur Icônes un silence. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres destins extraordinaires. À très vite pour une nouvelle histoire que l'histoire a tenté d'oublier.